Sois le prophète de ta propre vie. Voilà la parole de Dieu qui m'est parvenue et je la partage aujourd'hui avec toi. L'Éternel me dit clairement, sois le prophète de ta propre vie. Et par la suite, il ajouta, comment veux-tu expérimenter la guérison alors que tu ne parles que de la maladie? Comment veux-tu vivre la prospérité alors que tes déclarations, tes confessions ne sont que disette et pauvreté? Prophétise. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, sois le prophète de ta propre vie. Prophétise. Beaucoup ont souvent tendance à attendre les autres prophétiser pour eux. D'autres même sont toujours à une quête effrénée des prophéties. Et beaucoup sont tombés dans des pièges. Oui, se sont vus être victimes des charlatans. C'est vrai, il existe encore aujourd'hui des prophètes établis par Dieu. Mais le vrai prophète ne viendra pas confesser, déclarer, proclamer la parole de Dieu à ta place. Non, tu as ton rôle à jouer. Car c'est toi qui vis ta vie au quotidien et non le prophète. Il n'est pas là devant tes adversités journalières, tes défis quotidiens. Non, il s'agit de ta vie. Le prophète a son rôle. Il libère, il relâche, il donne la parole de Dieu. Mais toi, ton rôle à toi, c'est de la saisir, c'est de t'accaparer de cette parole en la confessant, en la proclamant tous les jours. Alors tu la verras, cette parole s'accomplit dans ta vie. Bien-aimé, sois le prophète de ta propre vie. La prophétie se fait au moyen de nos paroles. Et la prophétie est basée sur la parole de Dieu. C'est déclarer ce que Dieu dit te concernant. Il est écrit dans Apocalypse 19, verset 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Déclarer ce que Christ a fait pour toi et moi, son œuvre expiatoire. Déclarer notre nouvelle identité en Christ. Les promesses qui se sont réalisées en lui. Les richesses que Dieu nous a données en Christ. C'est l'esprit de prophétie. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit, prophétise. Il est écrit dans Proverbe 18, versets 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, c'est fort. Ça veut dire que toi et moi, nous rassasions notre corps du fruit de nos lèvres, du produit de nos lèvres, les fruits de notre bouche. Ce sont nos paroles. Tout ce que nous disons, c'est de la nourriture pour notre corps. Et vous savez bien qu'il y a de la bonne nutrition et la mauvaise nutrition. Donc si nous donnons de la mauvaise nourriture, notre corps sera nourri, mais mal nourri. Mais si nous donnons de la bonne nourriture, notre corps sera bien nourri. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas confesser quotidiennement la mort et attendre recevoir la vie. Non. Si nous ne faisons que parler de la mort, nous sommes en train de bourrer notre corps, nourrir notre corps de la mort. Et notre corps sera rassasié de la mort. Mais si nous donnons la vie à notre corps comme nourriture, notre corps sera rassasié de vie et nous vivrons. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos paroles. Et je viens aujourd'hui vous dire, non seulement nous devons veiller sur les paroles que nous proclamons à notre encontre, à notre propre personne, à notre égard, mais nous devons aussi veiller sur les paroles que nous déclarons, nous proclamons sur l'autre, à l'égard de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui se sont jetés eux-mêmes des sorts, qui se sont maudits eux-mêmes. Ah, je suis un bon arrière. Moi, j'ai de la poisse. Je ne peux pas réussir. Je ne crois pas que je réussirai. Ma vie, c'est un échec. Tous les jours. Et pourquoi être étonné de ne voir que l'échec? De ne voir que la défaite? Parce que ce sont des confessions quotidiennes.
Mais ce qui est plus dangereux aussi, ce sont ces paroles-là que nous déclarons à l'égard des autres, à l'encontre des autres. Et on se dit que nous sommes épargnés. Non, voilà, ça concerne les autres. Les paroles parfois négatives, nous maudissons les autres facilement. Nous jetons des sorts sur eux. Imprécation, incantation. On se dit non, c'est sur les autres. Non, ça ne nous concerne pas. C'est faux. Ça revient comme un boomerang. Parce que tout ce que nous déclarons, en bien, en mal, tout ce qui sort, l'homme se nourrit de ses propres paroles. Parce que ses paroles sont les fruits de ses lèvres. Bien-aimés, n'avons-nous pas vu ces mamans-là qui avaient l'habitude, avec leurs méchantes paroles, de mépriser les autres, insulter, injurier, se moquer des filles des familles pauvres, des petites filles qui les entouraient, des filles là qui étaient dans le quartier. Ah, ta vie est finie, celle-là ne peut rien. Celle-là, c'est une prostituée, sa coupe a baissé. C'est une illettrée, elle ne peut rien. Dans sa vie, n'a pas de sens. Aucun homme ne pourra l'épouser. Elle ne pourra jamais réussir dans la vie. Toujours mépriser les autres. Vous n'avez-vous pas remarqué que ces mamans-là sont aujourd'hui rassasiées de ses propres paroles avec ce qui leur arrive et ce qui arrive à leurs propres filles? C'est qu'elles ont tant souhaité aux autres. Elles ont tant proclamé aux autres. C'est ce qu'elles vivent aujourd'hui. Veillons. Veillons sur nos paroles. Nous devons tenir notre langue en bride. Nous devons réfléchir. Oui. Ceux-là qui tous les jours maudissent les autres, envoient le feu. Oh, que mon ennemi meure. Que celui qui ne veut pas, qui est contre moi, soit détruit. Que celui-là qui n'a pas ma vision soit consumé par le feu. Tous les jours, ce sont des paroles de malédiction. Tous les jours, ce sont des imprécations. Ne voyez-vous pas votre vie? Votre vie ressemble à quoi? La malédiction surgit. Les défaites surgissent. Et vous êtes étonnés. Non. Bien-aimés, nous sommes libres de semer ce qu'on veut. La liberté, nous l'avons. Le libre arbitre. Le choix nous revient. Des paroles que nous prononçons. Mais la récolte, bien-aimés, c'est le résultat, les conséquences de ce que nous avons sémé. Parce que nous ne pouvons récolter que ce que nous avons sémé. Nous avons le choix de s'aimer ce qu'on veut, mais nous n'avons pas le choix de récolter ce qu'on veut. On ne peut pas proclamer la méchanceté, les propos haineux et s'attendre à recevoir des propos mielleux, des compliments, l'amour. C'est impossible. On récolte ce qu'on sème. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'encourager. Je viens te dire qu'il est capital d'être toi-même le prophète de ta vie. Et si tu es le prophète de ta vie, alors tu choisiras les paroles que tu proclameras, tu déclareras sur ta vie et sur la vie d'autrui. Parce que tout ce qui sort revient comme un boomerang. C'est vrai. Je peux passer par des moments difficiles. C'est vrai. Mais je sais qui je suis. Je sais qu'avec Christ, je suis plus que vainqueur. Prophétise, mon frère, ma soeur. Je peux passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais je n'y séjourne pas. Je n'y habite pas. Non. Peu importe la longueur du tunnel, je sais que la lumière finira par briller. Peu importe la noirceur des ténèbres, la longueur de la nuit, le jour finira par arriver. Parce que Dieu est avec moi. Je sais qui je suis. C'est vrai. Je connais à présent des moments d'adversité, mais je sais que Jésus a tout vaincu. Je ne suis pas une victime. Je sais que je suis victorieuse. Et je ne combats plus pour la victoire, mais dans la victoire, parce que Jésus-Christ
est ma victoire. Je sais que j'avancerai. Je sais que je réussirai. Je sais que je me marierai. Je sais que je travaillerai. Oui, parce que les plans que Dieu a pour moi sont des plans de bonheur et non de malheur. Prophétise.